Nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à une convocation du Premier ministre à cette séance de travail autour de l'implication de l'administration publique dans la mise en œuvre du décret électoral du 2 juin 2026, modifié par celui du 2 juillet 2026. De cet atelier combien important, le Conseil électoral provisoire entend sortir ici avec l'engagement ferme des différentes entités de l'administration publique à l'accompagner dans l'exécution du calendrier électoral transmis officiellement au Premier ministre le jeudi 23 juillet 2026. Ce n'est pas trop de rappeler que le pays vit aujourd'hui la transition la plus longue depuis le départ des Duvalier en 1986. 5 ans sans aucun élu dans l'espace du pouvoir. Déjà un mandat présidentiel gaspillé et une législature perdue. Les élections restent la seule voie permettant de retourner au peuple sa souveraineté, celle de choisir ses dirigeants dans les différentes sphères de l'État. C'est pourquoi les élections programmées pour cette fin d'année ne doivent pas être considérées comme un simple rendez-vous. Au cours de cette séance de travail, nous allons explorer ensemble l'implication de l'administration publique dans la mise en œuvre du décret électoral du 2 juin 2026, modifié par celui du 2 juillet. Disons mieux, nous allons ensemble explorer l'implication de l'administration publique dans le processus électoral en cours. Dans le processus électoral en cours, on peut voir l'implication de l'administration publique à 2 niveaux. Le premier nous invite à regarder les rôles attribués à certains ministères à travers le décret électoral. Dans le deuxième niveau, nous allons identifier des accompagnements nécessaires que certains ministères et certaines institutions de l'administration publique devront apporter pour l'avancement et la réussite du processus. La réussite du processus ne repose pas uniquement sur le Conseil électoral provisoire. Elle dépend de la collaboration interinstitutionnelle, du niveau d'engagement de chaque membre du gouvernement, de chaque institution, de chaque partenaire tant nationaux qu'internationaux, de chaque élément de l'administration publique. Le CEP, les ministères concernés, les autorités locales, la police, les forces armées d'Haïti doivent travailler ensemble dans une coordination sans faille pour anticiper et résoudre les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent. Nous voici arrivés au terme de cette journée d'échange. Une journée que je qualifierai sans aucune hésitation d'historique. Vous avez tous entendu, tour à tour, le rappel de vos devoirs. Je ne vais pas les énumérer à nouveau, mais je veux en dégager l'esprit qui nous unit désormais. Nous avons compris que l'organisation des élections, bien qu'attribuée au Conseil électoral provisoire, est une mission d'intérêt national qui requiert l'engagement résolu de l'État tout entier. Car la démocratie ne se construit pas seule, elle est l'œuvre collective d'une nation unie autour de ses institutions et de son destin. C'est une symphonie et chaque institution est un instrument. Si le violon s'est désaccordé ou si la trompette refuse de jouer, la mélodie devient cacophonie. Nos échanges nous ont permis de faire le constat, sans complaisance, que l'échec n'est pas une option. Les erreurs du passé, ces élections entachées de suspicion, de violence ou d'organisation chaotique ne doivent plus être les nôtres. Nous avons la mémoire longue, mais celle du peuple haïtien est une mémoire de granit. Elle résiste le temps, survit aux épreuves et rappelle à chacun son devoir envers la nation. Le message qui ressort de cette salle est limpide. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé. Cet engagement, chers collègues, est le carburant de la nouvelle dynamique
que nous devons insuffler. Nous avons quitté le terrain des intentions pour celui des actions. Nous avons convenu que la passivité est un luxe que notre pays ne peut plus offrir. À partir de maintenant, chaque institution est face à ses responsabilités. Plus d'excuses, plus de prétextes, plus aucune place pour l'immobilisme. La nation attend des actes et l'histoire jugera chacun à la mesure de son engagement. Il n'y aura pas, je n'étais pas au courant, il n'y aura pas de, ce n'est pas mon service. Le décret électoral est notre Bible et cette journée a été le catéchisme. Quand l'État est présent, quand il est prévoyant et compétent, il n'y a pas de place pour le vide que les forces obscures cherchent à remplir. C'est cette cohésion qui assurera au CEP les moyens de sa mission et la sérénité nécessaire pour garantir la transparence. Mesdames et messieurs, les travaux de ce jour dépassent le cadre de cette salle. Ils traduisent un engagement clair, celui d'un État responsable, mobilisé et déterminé à garantir des élections crédibles au bénéfice du peuple haïtien. En assumant nos responsabilités, nous réaffirmons les valeurs de la fonction publique et plaçons la confiance de nos citoyens au cœur de notre action. Les défis restent nombreux, mais notre volonté commune est plus forte que les obstacles. Je vous remercie pour votre participation active et votre engagement sans faille. Je vous convie à quitter cette salle, non pas avec des dossiers sous les bras, mais avec la flamme de la détermination dans le cœur. Retournez dans vos services, dans vos ministères, et soyez les porteurs de cette nouvelle dynamique. Ensemble, main dans la main, institutions fortes et unies, nous écrirons le succès de cette élection. La République compte sur vous, le peuple haïtien compte sur vous. L'État nous paraît pour nous accompagner KEPA dans le cadre de l'organisation élection. Est-ce que nous paraît?